Nouvel épisode extrêmement tendu entre Taïwan et la Chine. Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du dernier épisode entre Taïwan et la Chine qui révèle de fortes tensions à nouveau et des tensions qui sont évidemment à l'initiative de la Chine. Tout a commencé lorsque le président taïwanais Lai Ching-te devait se rendre en Eswatini, donc c'est en Afrique australe, pour une visite d'État absolument normale, classique. Sauf qu'il n'a pas pu s'y rendre, tout simplement parce que la Chine a fait une pression énorme sur les pays qui avaient accordé des autorisations de survol à l'avion du président taïwanais. Cette démarche s'inscrit dans une volonté chinoise de mettre des bâtons dans les roues de Taïwan au maximum et surtout de l'isoler diplomatiquement autant que possible. Donc je vais revenir un peu sur le sujet pour qu'on en parle parce que je pense que c'est vraiment intéressant pour comprendre le rapport de force entre les deux pays. Donc d'abord on va voir comment s'organise cette guerre diplomatique silencieuse. Ensuite en regardant vraiment en détail comment s'est déroulé cet événement, comment la Chine a mis la pression directement sur les autres pays pour annuler cette visite. Et puis enfin, je pense que c'est important de comparer les deux visions du monde entre Taïwan et la Chine, et puis comme ça vous pourrez décider laquelle vous préférez. Donc tout d'abord, pour commencer sur cette guerre diplomatique silencieuse, c'est bien important de comprendre le contexte pour Taïwan. C'est-à-dire que Taïwan est pour l'instant officiellement reconnu par une poignée d'États, souvent des petits États, voire des îles, que Taïwan aide avec des aides au développement. C'est d'ailleurs pour ça que le président Lai voulait se rendre en Eswatini, c'était justement pour améliorer les relations diplomatiques avec ce pays qui a reconnu Taïwan. Et parmi les pays qui ont reconnu Taïwan, il y a les îles Marshall, les Palaos, les Tuvalu, Haïti, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-les-Grenadines, Belize, Guatemala et le Paraguay quand même. Mais en face, évidemment, la Chine, elle a sa politique de Chine unique, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule Chine, la République populaire de Chine, alors que Taïwan est la République de Chine, donc c'est différent. Et donc concrètement, quand un pays reconnaît Taïwan, la Chine, elle va couper toutes ses relations avec Taïwan. Évidemment, vu que la Chine est un partenaire commercial majeur, et une menace militaire aussi qu'il faut prendre en compte, en général 99% des pays ne veulent pas prendre de risques et vont du coup reconnaître la Chine et vont couper tout lien avec Taïwan. Et c'est pour ça qu'on voit que cette guerre diplomatique silencieuse, on l'a vu ici dans cet épisode, mais elle est tout le long de l'année. Et c'est intéressant de voir comment elle s'organise même directement ici en France. Par exemple sur le plan culturel, la Chine va bloquer un certain nombre d'événements qui vont promouvoir, je sais pas, le cinéma taïwanais, l'art taïwanais, la culture taïwanaise. La Chine va mettre une pression maximale et il est possible parfois que certains événements soient annulés. Donc ce qui s'est passé avec les Eswatini en Afrique australe et Taïwan, en réalité c'est pas un hasard, ça s'inscrit dans une très longue série de pressions chinoises. Et on va voir exactement ce qu'a fait la Chine. Donc il y avait 3 pays exactement qui étaient censés autoriser l'avion taïwanais à se rendre à Eswatini, à l'autoriser en fait à survoler leur territoire. C'était les Seychelles, l'île Maurice et Madagascar. Et pour leur mettre la pression, la Chine ne s'est pas pris la tête. Elle a menacé de moyens de coercition économique, comme révoquer des allègements de dettes, mettre des sanctions économiques carrément, voire même aller jusqu'à annuler des financements d'investissements chinois dans ces pays. Donc là, pour se rendre compte, il y a des pays qui n'ont rien demandé, qui ont juste autorisé normalement un avion, en plus un avion diplomatique, un avion officiel, à juste passer dans leur espace aérien, et ils ont été menacés par la Chine pour ça. Et c'est grave parce que ça veut dire que même sans être en guerre ouverte, en fait, la Chine, elle va interdire la liberté de circulation au président de Taïwan. C'est une vraie atteinte à la liberté de mouvement, c'est un signal politique extrêmement fort, qui a d'ailleurs été condamné par les États-Unis, et même à des milliers de kilomètres de Pékin, ils arrivent à restreindre la liberté de mouvement du président taïwanais. Donc on voit bien que la Chine n'hésite absolument pas à mettre les 2 pieds dedans pour parvenir à leur fin, ils vont directement menacer, ils ne vont pas essayer de négocier. C'est le rapport de force immédiat qui prime, peu importe leur relation avec les pays que j'ai mentionnés, Madagascar, les Seychelles et l'île Maurice. Ça montre que déjà ils les méprisent totalement. Et puis surtout même par rapport au reste du monde, on se rend compte qu'en fait la Chine n'en a rien à foutre, elle se comporte vraiment comme une puissance hégémonique qui dicte sa loi aux autres pays, peu importe le droit international, peu importe la démocratie, peu importe la liberté tout court. La Chine décide et même à des milliers de kilomètres de son territoire, son influence est telle qu'elle est capable d'inverser la tendance, de forcer un président en exercice et démocratiquement élu à ne pas pouvoir se rendre à une visite d'État. Et donc enfin on va parler des 2 visions du monde qui sont opposées, vraiment Taïwan et la Chine. C'est quoi la différence?
Tout simplement, la Chine, si vous l'écoutez en France, elle dépense vraiment des millions dans sa propagande en France, en sortant un discours de paix comme quoi elle n'est pas comme les États-Unis, elle ne fait pas la guerre, c'est une puissance qui veut juste faire du commerce et qui respecte tout un chacun, alors que c'est absolument faux parce que quand on voit clairement dans les faits comment se comporte la Chine en Asie, c'est un comportement absolument totalitaire, hein. Il y a des menaces, des pressions, très souvent militaires, un comportement hégémonique, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme une superpuissance, qu'ils prennent les décisions et ils s'attendent à ce que tout le monde les respecte, sinon ils envoient des porte-avions au large des côtes. Et donc quand on regarde les faits de ce que fait la Chine, on se rend compte qu'en fait son discours de propagande en France s'effondre totalement. La Chine ne veut pas la paix, la Chine elle veut écraser tout simplement tout le monde, elle méprise la démocratie, tout simplement parce que la démocratie lui fait peur. La Chine est une dictature communiste et son objectif n'est pas de partager, ce n'est même pas de régner, c'est vraiment de dominer. Que ce soit en Asie, mais aussi en Europe. Il n'y a qu'à regarder les pressions militaires constantes que tient la Chine contre Taïwan. Sur Taïwan, c'est une pression militaire qui est constante, hein, tous les jours, des avions, des navires. On peut voir comment il se comporte avec le Japon, hein, quand le Japon a dit qu'il pouvait éventuellement soutenir Taïwan en cas d'agression chinoise. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont tout simplement envoyé 2 porte-avions proches des îles du sud de l'archipel nippon. Donc quand même, il faut bien se rendre compte, hein, quand on est prêt à envoyer 2 porte-avions le long du littoral d'un autre pays, c'est une menace évidente, c'est un message extrêmement clair de si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, ça va être la guerre. Et puis on peut regarder éventuellement aussi par rapport à ce qu'ils font aux Philippines, hein. Vous savez, les Philippines, où il y a des centaines de milliers de pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher dans les eaux de leur propre pays, tout simplement parce que la Chine y envoie ses gardes-côtes, il y envoie même des destroyers et des frégates pour menacer tout le monde et utilise des canons à eau directement pour les agresser en pleine mer. Donc c'est ça le comportement de la Chine aujourd'hui. Il faut bien comprendre que la Chine n'a aucune volonté de partager le pouvoir ou quoi que ce soit. Elle ne veut pas s'entendre avec les autres pays. Elle veut juste être la plus forte et imposer sa vision. Et puis en face, il y a le comportement taïwanais. Taïwan, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est une démocratie. La République de Chine, c'est une démocratie qui est quand même exemplaire. Il y a une vraie alternance démocratique. Tous les partis peuvent s'exprimer, les partis peuvent tous régner s'ils ont le bon nombre de voix, le déroulement des élections ne pose jamais problème, les libertés fondamentales comme les droits de l'homme, les droits LGBT, tout ce que vous voulez, tout est respecté à Taïwan. Et en fait, Taïwan, c'est un peu comme le Japon dans la région ou la Corée du Sud, c'est un peu un pilier de la stabilité en Indo-Pacifique. C'est pas un pays qui va menacer militairement qui que ce soit. Ils veulent de la stabilité et surtout le respect du droit international, parce que Taïwan respecte le droit international et la charte de l'ONU. Et c'est justement ça qui rend fou la Chine, hein, de voir qu'il y a 24 millions de Taïwanais qui peuvent voter, élire leurs dirigeants, qui ne sont pas surveillés constamment par le régime. Pour eux, c'est impensable. Et puis le pire, c'est de voir la success story de Taïwan, parce qu'ils ont un boom économique mais énorme. En plus, ils ont des institutions démocratiques solides qui fonctionnent et tout le monde est heureux là-bas. Là où eux, en Chine, ils doivent régner avec la surveillance, avec la disparition des opposants et puis même pire, avec le génocide quand on voit au Xinjiang avec les Ouïghours. On peut également parler du Tibet qui était annexé par la Chine. Donc voilà, cet épisode il est intéressant pour vraiment comprendre le rapport de force entre la Chine et Taïwan, comprendre comment les deux pays fonctionnent, la force d'un côté et le droit international de l'autre. C'est important de comprendre le contexte dans lequel évolue Taïwan, à essayer d'avoir des pays qui le reconnaissent en tant qu'État indépendant, et le tout en ayant une pression militaire et diplomatique et même économique constante de la part de Pékin. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on observe ici, c'est pas une crise ponctuelle, c'est pas un événement exceptionnel, c'est que c'est le quotidien pour Taïwan de vivre avec cette pression-là, de vivre avec la volonté en Chine d'isoler constamment Taïwan, et ça va même jusqu'à interdire au président taïwanais de se déplacer en avion, la sécurité n'étant plus assurée. Donc la prochaine fois que vous verrez à la télé des représentants chinois ou que quelqu'un vous dira lors d'un dîner que la Chine est une nation de paix, qui n'a jamais fait la guerre, déjà vous pouvez très bien lui rappeler les génocides des Ouïghours et le Tibet, et puis également vous pouvez rappeler la situation avec Taïwan, les pressions militaires qu'ils font sur Taïwan, qui est un État indépendant de facto, hein. Je ne l'invente pas, c'est pas un fantasme, c'est un fait. Il y a 24 millions de Taïwanais qui votent pour élire leurs dirigeants, leur économie fonctionne, ils ont leur propre monnaie, leur propre armée, c'est un État souverain, c'est un fait. Et en face de ça, la Chine est un État néo-totalitaire centré entièrement autour de la personne de Xi Jinping, qui essaye d'isoler diplomatiquement Taïwan et qui menace la stabilité dans la zone Indo-Pacifique chaque semaine.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, etc. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis évidemment, quel modèle vous préférez entre la démocratie taïwanaise ou la dictature chinoise. Je vous laisse choisir. Moi personnellement, j'ai fait mon choix. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez sages, prenez soin de vous, pas de bêtises, et à bientôt. Allez, salut.